Qu'est-ce qui se passe près de chez nous? C'est l'appel aux amis, maintenant sur CNO. Bonjour Monsieur le Président, Roch-Olivier Maistre, vous présidez aujourd'hui l'ARCOM, qui est la fusion de l'ADOPI et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, où vous étiez à la tête. C'était Monsieur Denis Rapone qui vous a rejoint en conseiller, qui était à la tête de l'ADOPI. Quelle est cette nouvelle structure que représente aujourd'hui l'ARCOM? Alors, l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et donc, son appellation dit bien les choses. C'est une autorité qui, à la fois, régule le paysage audiovisuel tel qu'on le connaît classiquement, je dirais la télévision, la radio, mais qui va réguler aussi les nouveaux acteurs qui marquent ce paysage, les grandes plateformes de streaming par abonnement, donc Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple, et puis de plus en plus les réseaux sociaux, moteurs de recherche, plateformes de partage de contenu, pour lesquels il y a des attentes particulières pour mieux lutter contre la manipulation de l'information, mieux lutter contre la haine en ligne. Donc c'est une autorité de régulation qui épouse son époque parce que le monde de l'audiovisuel se transforme très vite. Et il était important que cette autorité puisse s'adapter à cette époque de grands changements. De mondialisation qui vient également en France face à ces GAFA. Et pour autant, vous êtes ici à Lille pour rencontrer les éditeurs de programmes locaux en termes de radio. C'est important aujourd'hui de venir à leur rencontre et notamment, il a été beaucoup de questions de cette technologie de DAB+, à l'heure d'aujourd'hui, dans laquelle nous faisons partie des pionniers depuis 2019 et de son développement qui a été un peu freiné par la crise sanitaire. Oui, alors c'est très important. L'une des forces de cette autorité, c'est d'avoir une implantation en région. On est présent dans chaque région de France. Et donc aujourd'hui, je rendais visite aux équipes d'ARCOM Lille, qui assurent notre présence dans toute la région nord. C'est important, pourquoi? Parce que d'abord, on a des médias de proximité qui jouent un rôle très, très important, beaucoup de radios locales, beaucoup de télévisions locales. Les Français sont en demande de proximité, ils l'expriment très, très fortement. Et donc pour nous, avoir ce lien de proximité, de pouvoir entendre les acteurs locaux sur leurs préoccupations, leurs difficultés, c'est bien évidemment très indispensable pour bien conduire notre action. Alors le DAB+, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est la radio numérique terrestre, de même qu'il y a la télévision numérique terrestre, la TNT, par laquelle on regarde nos grandes chaînes de télévision. C'est un média, un mode de diffusion qui a de gros avantages, qui d'abord offre une qualité de son supérieure, un son numérique, qui offre un grand confort en mobilité, puisque le signal vous suit quand vous circulez sur l'autoroute. On n'a plus ce grésillement de la fréquence, où tout d'un coup, quand on s'éloigne de l'émetteur, on perd la fréquence. Et puis, c'est un vecteur qui permet de donner à l'auditeur aussi plus d'informations. On voit la pochette de disque, du disque qu'on est en train d'entendre, le nom de l'animateur qui est en train de présenter une émission. Donc là, on est dans une période de déploiement accéléré du DAB+. On espère toucher à la fin de l'année 2022 50% de la population. D'ores et déjà, depuis presque 2 ans maintenant, quand vous achetez une voiture, elle est déjà équipée d'un autoradio qui dispose de cette puce DAB+. Donc voilà, c'est une période de transformation du média radio. C'est un peu une nouvelle frontière pour la radio. On va garder la diffusion sur la bande FM pendant encore de nombreuses années, mais c'est un nouveau vecteur de diffusion qui est très présent dans d'autres pays. La France avait pris du retard, et donc là, on est en train de donner un coup d'accélérateur pour le déploiement de ce DAB+. On est vraiment bien parti dans le déploiement du DAB+. Je me souviens d'une déclaration télévisée que j'ai retrouvée de Roland Faure en 1992 qui disait que le DAB+ s'installerait dans la décennie en France. Ce dont nous parlons actuellement, c'est-à-dire les frustrations et la gestion de la pénurie en domaine de fréquence, trouvera, d'ici la fin de ce siècle, mais il faut savoir un peu attendre, trouvera une solution avec le DAB, c'est-à-dire la radio numérique. Exactement. Bon, Roland Faure, que j'ai bien connu, était toujours un pionnier. Alors, on sait beaucoup de choses dans le monde de la radio qu'il aimait particulièrement. C'est vrai qu'on a pris du retard. La France a pris du retard pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer. Donc, il est temps de rattraper notre retard. Et là, on essaie de mettre le booster pour rattraper ce retard. Comme je vous dis, on espère toucher 50% de la population cette année et monter en puissance dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Roch-Olivier Maistre. Merci de votre invitation. De Valenciennes à Saint-Amand, la radio du Valenciennois, CNO.